faites à la fois du théâtre, du cinéma, de la danse. Y a-t-il un art dont vous vous sentez le plus proche, ou est-ce que selon vous c'est le même? Comme j'ai l'impression de juste commencer de découvrir le monde du cinéma. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce que justement je connais moins. La danse, j'ai commencé avec ça et j'ai adoré. J'ai fait la danse classique jusqu'à 14-15 ans, mais j'ai pensé de faire que ça. À un moment donné, entre-temps, j'ai commencé de faire du théâtre et il y avait comme un clic où j'ai pensé que j'ai détesté ça. Je n'avais plus envie de danser de ma vie. Et alors, si je dis qu'il y a un qui je suis le plus proche, ça doit être du théâtre, mais c'est un théâtre qui est un mélange de danse, de chant, de théâtre tout le temps en collaboration. Mais c'est vrai que il n'y a rien qui est plus d'extase d'être sur un plateau, sur une première avec les spectateurs qui sont là avec moi. C'est comme un drogue, j'adore. Lorsque vous jouez, votre approche est-elle très maîtrisée, concentrée, ou il y a des moments où vous laissez totalement aller de manière complètement libre et spontanée? Par exemple, je pense justement, pour revenir sur la fameuse danse de Salomé, c'est une question qu'on peut se poser. Justement de me lâcher, d'être plus spontané, c'est vraiment un truc que j'aimerais, que je garde dans ma tête et j'essaie justement de le faire de plus en plus, parce que je suis quelqu'un qui cherche assez chiantement le perfectionnisme tout le temps, et c'est quelque chose qui peut aussi fermer un performeur ou un acteur, parce qu'on ne laisse pas justement la possibilité d'autres choses qui peuvent arriver si on est trop maîtrisé. Et je sais que j'ai une tendance d'être dans l'écoute de tout le monde et d'être capable, si des choses sont balancées différemment sur un plateau, de le récupérer, mais en même temps, le plaisir de juste être là, de dépasser la peur d'être dans le risque de spontanéité, c'est quelque chose qui peut ou totalement tomber et être pas bien du tout, ou justement qui transcende qu'est-ce je peux penser d'avoir fait dans le perfectionnisme et tout ça. Alors c'est quelque chose en fait que j'essaie de jouer avec. Contrebalancer les deux, ouais. C'est ça. Alors tout à l'heure on parlait justement des points communs entre le cinéma de Grenoble et le théâtre. Goltzius évoque lui-même des mises en scène de théâtre, par une troupe de théâtre, où les acteurs se confondent souvent avec les personnages. C'est vertigineux pour le spectateur. Et je me demandais justement si ça arrivait aussi d'être vertigineux pour les acteurs, justement. Jouant les acteurs sur une scène de théâtre. Ouais. Sur les tournages, on s'est beaucoup amusé. Vraiment, les acteurs, on s'est vraiment marré. On avait rigolé à un dîner 2 jours après on avait commencé le tournage, qu'on avait parlé mais que du sexe et du bouffe pendant tout le tournage. Mais c'était vraiment un truc hors du truc, de justement peut-être de dépasser ces trucs qui peuvent être vertigineux. On était on s'est entendu super bien, on s'est amusé, on avait parlé de tout le temps. Et je crois que ça avait évité justement de poser cette question de est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce que ça c'est dans la fiction, est-ce que c'est un mélange des choses, et d'être plus juste dans le truc de on y va, n'importe quel truc. Et c'est justement ça peut-être qui aussi joue dans ce truc de est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est la fiction, parce que même nous on n'avait pas posé des questions. Alors il y avait quelque chose qui s'est déroulé, un vrai mélange en fait. Pas du plateau, mais je veux dire par rapport du scénario. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, en tout cas, ça fonctionne très bien sur le spectateur. Et imagineriez-vous, par exemple, Goltzius représenté au théâtre, et si oui, est-ce que vous le joueriez, la pièce de théâtre Goltzius? Je sais pas, pourquoi pas. C'est toujours quelque chose qui est intéressant quand on voit un objet qui est transformé dans plusieurs choses. C'est comme de voir un livre transformé dans un film, ou de voir quelque chose qui est... aussi les objets qui sont bien, c'est quand il y a un sujet, il y a plusieurs artistes qui travaillent sur le même sujet, il y a un tableau, il y a une pièce de théâtre, après il y a un bout de musique, et que c'est sur le même thème, je sais pas, la Divine Comédie ou un truc comme ça. Ça peut être intéressant de voir justement, parce qu'évidemment ça fait pas du tout le même truc d'être sur un plateau du théâtre, même si le film est très théâtral, ça fait une autre façon de le voir. Alors
On va passer justement à un autre art. Vous jouez actuellement dans Einstein on the Beach, mise en scène par Wilson. Pourriez-vous m'en parler un peu de cette rencontre? Comment ça s'est passé? C'était super. Moi, j'étais à New York avec un autre opéra et un ami m'avait envoyé un email avec l'annonce qu'il cherche des gens pour Einstein on the Beach. Alors, c'était moi qui avais appelé la production pour avoir un rendez-vous pour la première séance. Et comme j'étais en train de partir pour un tournée à Paris, il m'avait pris en vidéo. Après, il m'avait rappelé pour quand c'était le choix du fin, pour être là avec Bob et Philippe et Lucinda, tout le monde. Et on avait passé 2 jours, presque comme les stages avec lui. Il nous avait demandé de dire le texte. On était 10 dans la salle en face de lui, puis chacun avait passé devant le micro. Après, il avait créé une petite séquence de mouvements qu'on avait répété. Après, il avait mis pas mal de gens en couple. C'était les hommes et les femmes de tout type de personnages, de humains, all different kinds of people. Et le deuxième jour, il y avait moins de monde. Et à la fin de l'après-midi, on n'était que 4. Et là, j'ai commencé le premier jour avec juste la bienveillance de ça m'étonne avec tous ces gens-là qui sont incroyables que je suis là. C'est juste ça, c'est un honneur. Le deuxième jour, j'ai eu la chance d'avoir un deuxième jour de passer avec Bob Wilson et Lucinda Childs. À la fin, quand on était que 4, j'ai dit non, tout le monde c'est à moi. Et toute cette générosité, c'est oh non, je veux ce truc. Et donc c'est comme ça que... Et après il m'avait appelé, j'étais chez ma mère et il m'avait dit que j'avais le rôle et elle avait pleuré. Parce que pour moi c'est un rêve de faire ce truc, j'avais étudié ça à l'université, pour moi c'est une des œuvres les plus iconiques je sais pas pour mon génération, pour la génération même avant moi, c'était créé en 76 parce qu'il y avait un changement de regard sur qu'est-ce que c'est un opéra, sur qu'est-ce que c'est de voir une pièce, écouter une pièce qui était mise dans Einstein on the Beach. Alors pour moi c'était une pièce très importante, juste de le voir, d'être sur ce plateau, c'est bouleversant. Philippe Glass, vous l'avez rencontré aussi? Oui, je devais travailler moins avec lui parce que comme je joue une des 2 actrices, je chante pas. Alors la musique c'est quelque chose qu'il avait travaillé avec lui beaucoup, mais moi mon travail était plus avec Bob, mais Philippe il était avec nous pour beaucoup de temps et c'est vraiment quelqu'un très très généreux, très gracieux. C'était vraiment un rencontre qui m'avait beaucoup touchée. Et vous-même en tant que spectatrice, quel est le cinéma que vous aimez? Des exemples de films, de cinéastes? Qu'est-ce que j'aime comme cinéma? En fait, c'est vraiment, j'étais pendant longtemps un peu dans ce cinéma. Pas de maintenant comme Cassavetes, Fassbinder, les choses comme ça, les vieux films en noir et blanc que j'ai regardé avec ma mère quand j'étais petite. J'ai adoré tout cet univers de Katharine Hepburn, Greta Garbo, c'était ça pour moi le vrai cinéma. Maintenant j'ai vu L'Inconnu du lac que j'ai trouvé mais vraiment bouleversant. J'ai trouvé que le regard de ce réalisateur juste sur le paysage était tellement sublime, et après aussi de dépasser un truc qui était vraiment un film avec une simplicité, une beauté dans un polaire où moi j'étais comme ça, non, arrête d'aller dans le bois, totalement un polaire à la fin qui était vraiment un chemin qui m'avait vraiment impressionné. Et je trouvais aussi Beast of the Southern Wild bien. Après dans une autre façon les trucs de Paul Thomas Anderson, c'est des films géniaux. Dès que je peux rentrer dans un truc, j'aime bien au cinéma, au théâtre, avec un univers particulier. Oui, peut-être pas particulier, mais fort. C'est pas forcément un truc où je cherche les trucs, ah oui, ça c'est bizarre, alors c'est super, parce que je déteste justement quand les gens font bizarre, juste être bizarre. Mais quand c'est une proposition forte ou avec des gens que j'ai l'impression qu'il a besoin de raconter ça, qui me touche. Et il y a des metteurs en scène, des cinéastes avec lesquels vous rêveriez de travailler Au théâtre, j'aimerais bien travailler avec Joël Pomera ou Romeo Castellucci, parce que c'est vraiment évidemment à l'époque c'était le grand truc, c'était de travailler avec Pino Bausch, mais bon, ça c'est trop tard.
J'étais pas au niveau de danseuse déjà, mais travailler avec elle, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment changé qui m'avait vraiment touché, qui m'avait changé mon propre rapport avec la danse, comme j'ai commencé avec un truc classique, de voir que ça aussi cette invention était possible. Autant de réalisateur, je suis un peu moins douée avec ça parce que j'ai l'impression que là, je suis toujours dans un truc de rencontrer les gens qui m'inspirent beaucoup, avec qui j'ai tourné, avec qui je tourne comme Yann ou comme Christophe Honoré, des gens en fait, qui sont dans mon univers. Thierry de Peretti, qui avait juste fait un film qui s'appelle Les Apaches, avec qui j'ai travaillé au théâtre. C'est plus, pour moi, c'est plus un truc presque familial parce que de penser, je sais pas, oui, j'ai toujours envie de travailler avec, je sais pas, Steven Spielberg ou un truc comme ça. Je peux pas dire ça parce que ce n'était vraiment pas forcément le truc qui m'avait attiré, même si il est des réalisateurs que j'adore, c'est pas, je sais pas. D'accord. C'est pas une liste. Et des projets après avoir mon actualité. Voilà, votre actualité, après avoir soufflé après Berlin. Oui, alors on fait Einstein à Berlin. Après, je tourne dans un film. Justement, je fais un court-métrage la semaine prochaine avec un mec qui s'appelle Guillaume Foresti, avec justement Pierre de la Chambre qui était dans L'Inconnu du lac. J'étais très très contente que ça s'est fait pour justement travailler avec lui. Je trouvais qu'il était magnifique dans ce film. Après ce printemps, je commence un projet de théâtre, mais pour l'année prochaine, et aussi je tourne dans un film en France. Mais bon, tout ça c'est pour l'avenir. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. De rien. Et puis à bientôt pour oui. un prochain projet. Oui, tout à fait. Ah oui, j'ai tourné dans le film de Bonello qui sort bientôt.